un Dieu multisystème. Je vais parler à quelqu'un. Jonas est dans le ventre du poisson. La Bible dit que dans le ventre du poisson, dans quelle position, on ne sait pas. Mais Jonas invoque Dieu. Et Dieu parle au poisson dans le qui-poisson. Et le poisson n'entend que la langue de Dieu. Donc Jonas ne sait pas négocier avec le poisson. Non, mais mon adoration peut négocier avec mon problème dans la langue que mon problème peut écouter. Si mon problème va écouter mon lingala ou mon français ou mon swahili ou mon kikongo ou mon anglais, mais il peut écouter le Dieu qui l'a créé. Voilà. Maman Dorcas, magnifique. Je me retrouve au Canada. C'était à Calgary. Calgary, c'est une ville anglophone. Et j'ai été fauché par quelqu'un qui m'avait acheté un faux billet. Moi, je ne savais pas. Pendant que je devais traverser, pouf, les billets sonnent. Je suis arrêté par le policier. Et ce policier parlait anglais. Moi, mon anglais est de temps en temps en panne. Et parfois, ça tombe vraiment en panne gravement que je n'écoute que Hello et How are you. Donc, tout le reste, là, c'était compliqué pour moi. Je me dis, mais je me retrouve dans quelle situation? Si on était à Montréal ou Ottawa, je pourrais parler français. Mais je comprenais quand même. Ils m'ont dit, messieurs, qui t'a acheté ces billets? J'ai dit, mon producteur. Ils m'ont dit, tu sais que c'est un faux billet? J'ai dit, je ne sais pas. Ok, tu es aux arrêts. Maman Dorcas, je commençais à adorer dans mon cœur. Et c'est que l'apôtre vient de dire, l'adoration a parlé l'anglais à ma place. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois une policière en train de courir vers moi. Elle est rwandaise. Et cette policière-là, elle était en train de dire à ses amis, je le connais, je comprenais. Elle m'a demandé si j'étais l'amour est une personne. Si c'était moi, l'amour est une personne. Okay. Yes. Je n'ai même pas voulu. Non, moi, c'est Michel Bakenda. Non, yes. Yeah. My name is l'amour est une personne. Parce que j'avais compris que là, c'est le temps de Dieu. Dieu est en train de faire un travail. Ce n'est plus moi qui maîtrise. Elle a dit à ses amis, je le connais, c'est un adorateur. Elle a montré une vidéo quand j'adorais, j'étais par terre. Okay. Elle a dit quand il adore, il est toujours par sol. En tout cas, c'est un adorateur. Elle les a convaincus pour qu'on me libère. J'ai compris que l'adoration peut prendre la forme de ton problème. L'adoration peut parler le langage de ta situation. Alléluia. L'adoration a parlé anglais. À la place. On a libéré les frères Michel. Voilà. Alléluia. Maman, vous savez, lorsque on continue dans les mystères de l'adoration, on peut faire une émission pendant une année et on parlera tous les jours, ça ne s'arrêtera pas. Je vais vous rappeler quelque chose. La Bible dit que la femme samaritaine, une femme de très mauvaise réputation. Elle avait un mauvais témoignage, celle-là. Non, elle avait un très mauvais témoignage, et même auprès de Jésus. C'est d'ailleurs Jésus qui lui a dit prophétiquement, toi tu as 6 maris. Imaginez-vous Jésus parler avec quelqu'un qui a 6 maris. Mais Jésus ne savait pas que cette personne a une mauvaise réputation à cause d'une seule chose. Parce que Jésus n'a jamais pris le temps de la laisser l'adorer. Lorsque Jésus lui a dit, si tu savais qui est devant toi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que cette femme a eu cette mauvaise réputation, parce que justement, elle n'avait jamais eu l'occasion de l'adorer. Même le bandit qui est à Makala, qui nous écoute, n'a jamais eu l'occasion d'adorer. Le jour où tu adores, Dieu change ton identité. Amen. La Bible dit que cette femme dit, je vois maintenant que tu es un prophète. Et la femme s'en va de Jésus, elle va dans la ville, elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Elle était en train d'adorer publiquement. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que toute la ville est venue vers Jésus. Pourquoi est-ce que toute la ville est venue? Et puis après, eux-mêmes sont allés vers Jésus, vers la femme pour lui dire, nous ne sommes pas allés vers lui à cause de toi. Mais nous sommes... Mais attendez, vous y êtes allés à cause de qui? C'est ça. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que même celui qui nous suit, qui pense qu'il est tellement sale, que sa vie est tellement sale, qu'on le connaît au coin de la rue, on le connaît dans son avenue que c'est une mauvaise personne. Je t'invite simplement à adorer. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est la grande machine à laver que Dieu a mis à notre disposition. Même si un habit entre avec des saletés, il sortira pur. Parce que l'adoration te colle à la personne que tu adores. Tu deviendras comme lui. Tu lui ressembleras. Pourquoi? Regardez, la Bible dit, Pierre dit à Jésus, tu es le Christ. Jésus dit, tu es Pierre. Donc pour dire quoi? Que comme tu adores Dieu, Dieu va aussi t'adorer.
Là, ça devient un peu compliqué pour un bébé spirituel. Bon, enfin, on n'entre pas là-dedans. Mais le verbe ou la dimension que tu emploies pour adorer Dieu, Dieu emploie les mêmes verbes et la même dimension. Il a dit, Seigneur, tu es élevé. Dieu te dira, mais non, tu ne regardes pas bien. Tu ne peux pas m'adorer en tant que je suis élevé si toi-même je ne t'ai pas élevé jusqu'à être là où je suis. Donc si tu adores, Dieu te fera lever de ta petite chaise. Il te fera lever de ton petit problème pour te faire asseoir avec lui dans la hauteur. C'est ça le secret de l'adoration. C'est là que la Bible dit, maman Dorcas, nous tous qui le visage découvert, nous contemplons la gloire, nous sommes maintenant transformés. Donc celui qui adore, il regarde et Dieu lui renvoie le reflet de ceux qu'il a regardés et il devient comme ceux qu'il adore. Et du reste, maman Dorcas, l'élévation d'un homme ne menace jamais les trônes de Dieu. Surtout lorsque ça vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de te dire tout de suite ce que tu le dis tout de suite. C'est-à-dire Dieu n'a pas peur de dire à Pierre que tu es Pierre. Du moment où Pierre a commencé à lui dire que tu es le Christ. Tout ce que tu dis de lui, il a la capacité de te le rendre. Mais toi, tu le seras sur la terre. Wow. Tant que ton élévation, tant que ce que Dieu te donne ne fait pas de toi un Dieu, Dieu peut faire de toi tout ce que tu voudras. Tant que ton élévation ne menace pas Dieu, alors Dieu se sent en sécurité de faire de toi tout ce qu'il voudra. Wow. Voilà. L'adoration, mais je suis un peu en colère. Oui, je peux le dire ainsi. Hein. Un tout petit peu en colère, apôtre, parce que aujourd'hui, on parle finalement de l'importance même de l'adoration, de cette adoration qui a toujours raison, qui change, qui transforme nos vies, qui nous rapproche encore du Père, qui change notre histoire. Mais vous passez votre temps à nous prêcher autre chose au lieu de faire de nous aider à devenir des vrais adorateurs. Non. C'est méchant de votre part. Je vous arrête, maman. Enfin, si vous me permettez de vous arrêter, personne n'a jamais prêché à quelqu'un comment adorer. Personne. Pas me prêcher, mais nous pousser quand même à comprendre l'importance. Oui. C'est vrai que c'est quand même une entorse dans l'évangile d'aujourd'hui, mais ce n'est pas tard. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez adorer pendant toute votre vie. Imaginez-vous que Papa Michel parle d'un passage, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Genèse chapitre 22. Mais ce Genèse chapitre 22 est intervenu à quel âge pour Abraham? C'était à 100 ans. Abraham avait 100 ans quand il a découvert qu'il fallait monter à la montagne. Encore moins Sarah. Non, j'aimerais insister seulement pour dire que Abraham est le père de notre foi. Donc l'adoration, c'est lorsque vous la découvrez qu'elle change votre vie. Même si vous avez passé votre temps à ne pas la comprendre, le jour où vous la comprenez, que vous la découvrez, elle change votre vie. Et puis vous savez, maman, lorsqu'Abraham arrive à cette montagne, il avait 100 ans. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est qu'Abraham a quand même la force de soulever l'enfant, de lier l'enfant et de soulever le couteau. Et j'aime ça. Pourquoi? Parce que quand Abraham a voulu tuer l'enfant, Dieu lui a dit arrête. Parce qu'il y a un moment d'adoration que Dieu ne supporte pas. Il est Dieu, comment ne pas supporter? Non, il préfère que tu t'arrêtes là parce qu'à la fin, imaginez-vous qu'il a atteint un tel niveau. Voilà, il est arrivé à un tel niveau que Dieu lui a dit, Dieu est arrivé au ciel à dire, cacherai-je à Abraham mon ami? L'adoration fait de toi l'ami de Dieu. Abraham est devenu ami de Dieu. Et mais ce qui est bizarre, Dieu lui a donné son propre nom. Dieu lui a dit père de la multitude. Aucun homme ne peut mettre 1000 enfants au monde. Donc Dieu a donné son propre nom à Abraham à cause de l'adoration. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu lui a dit stop, tu adores trop? Tu es exagéré, tu parles trop. Mais c'est bien d'exagérer. Moi, vraiment, je nous recommande d'exagérer dans notre adoration. Comme ça, on aura... Maman Rachel, une chanson. Avant de donner la parole à l'apôtre, nous allons également aider cette personne à devenir un adorateur, à comprendre, parce que tu nous as écoutés dès le début. Ça fait plaisir d'être enfant de Dieu. Et j'ai compris que l'adoration, c'est notre mode de vie. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. C'est la nourriture de Dieu. Alors quand tu les nourris, il te nourrit aussi. On écoute une courte chanson. Le repas préféré de Dieu.
nazokanga we kati na ngai ezoloba we bolamu nyonso sanelinga okamtiveti na souvenir